Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour l'épisode 28 de notre série La meilleure équipe pour. Et aujourd'hui on va s'intéresser à 5 équipes incroyables pour des budgets de 200 000 crédits, 300 000 crédits, 400 000 crédits, 500 000 crédits et enfin 600 000 crédits, tout simplement parce que ces budgets m'ont été demandés par les abonnés dont vous voyez les commentaires sous les yeux. Donc ils m'ont été demandés par Julian Narim, Mathis FIFA, Jupo, Sacha et enfin Samson. Donc ces 6 abonnés, enfin ces 5 abonnés avaient des demandes tous différents avec des joueurs et des budgets différents, et donc j'ai réalisé ces 5 équipes. Elles sont vraiment très fortes. Mais avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche des notifications, et puis à lâcher voilà, le petit pouce bleu et à commenter avec vos équipes et vos budgets pour les prochaines équipes. Et puis nous on va commencer sans plus tarder cette vidéo. Les amis, on va commencer la présentation de cette équipe incroyable pour un budget de 200 000 crédits par le gardien de but. Et à ce poste-ci, j'ai choisi d'y faire figurer l'incroyable gardien anglais de Burnley. C'est bien évidemment Nick Pope, qui est le gardien le plus low cost, le plus cheat sur le jeu. Voilà, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Franchement, vous avez déjà tous au moins une fois testé Pope dans le jeu. Et vous avez tous déjà au moins une fois rencontré Pope dans le jeu. Et vous avez pu témoigner de son incroyable habileté à rattraper voilà, tous les ballons. Il est franchement incroyable ce gardien. De plus, il fait 2 mètres. Donc voilà, il va pouvoir rattraper vraiment tous les ballons. Aucun but ne passera avec ce gardien de but là. Franchement, je peux vous l'assurer. En plus, à la défense centrale pour l'épauler, on retrouve Gomez et Van Dijk. Alors, une paire exceptionnel de défenseurs centraux. Déjà rien que pour mettre Van Dijk, comme m'a demandé l'abonné, dans une équipe à 200 000 crédits, ça montre bien que les prix ont fortement chuté au début du mois de février, voilà, et ça continue maintenant dans le mois de mars, comme vous pouvez le regarder d'ailleurs sur le graphique 6 contre en bas à droite. Donc Gomez, voilà, c'est du classique, tout le monde l'a déjà testé, voilà, il coûte moins de 10 000 crédits, c'est un classique comme Pop. En revanche, Van Dijk, voilà, il y a juste les personnes qui ont assez beaucoup de crédits, enfin même si 200 000 crédits, voilà, c'est plus trop beaucoup à ce stade-là de FIFA. Mais Van Dijk, on l'a pas tous testé. Moi, je l'ai testé personnellement quand même. Avant de faire les équipes, je teste tous les joueurs pour m'assurer de leur conformité, enfin qu'ils soient bons vraiment. Et donc Van Dijk, je l'ai testé. Franchement, c'est un monstre. Voilà, il est meilleur que Gomez, ce qui est logique vu qu'il a quand même 99 de général. C'est un monstre. Voilà, c'est un colosse. Il arrêtera tout le monde. Il a 76 en vitesse. C'est vraiment très rapide. C'est très bien, en plus il sera accompagné de Kleiber qui court excellemment vite aussi. Ensuite Van Dijk, il a 86 en physique, 91 en défense, et il n'y a vraiment personne qui passera, ça je peux vous le garantir. 71 en passe également, c'est vraiment bien, et sur les coups de pied arrêtés bien évidemment il s'imposera vu sa très grande taille. Ensuite en défenseur droit on retrouve Kleiber version Showdown il me semble. Alors lui j'ai fait son SBC également, le SBC de Malen, voilà, je les avais fait tous les deux pour m'assurer que j'ai au moins un joueur qui augmente, parce que si l'Ajax contre PSV avait fait match nul, ou si il y avait une victoire d'une équipe, et ben ça a augmenté de 2 points ou de 1 point les joueurs. Et donc Kleiber lui il a pris 1+1 comme Malen d'ailleurs, vu qu'ils avaient fait match nul Ajax PSV. Donc Kleiber il a une carte exceptionnelle et sur le jeu il est exceptionnel. Donc tous les joueurs voilà, qui ont fait Kleiber, bah, franchement chapeau à vous, moi aussi je l'ai fait et je suis pas déçu. C'est le meilleur latéral droit sur le jeu selon moi. Voilà, il est bon dans tous les domaines. 93 en vitesse, c'est excellemment rapide. 82 en passe, c'est très bien pour un latéral. 85 en défense, 84 en dribble, vous allez pouvoir bien dribbler avec lui. Et puis 92 en physique, c'est un monstre sur le jeu, personne passera. Il est excellent dans tous les domaines, vous allez vraiment vous régaler si vous avez fait son SBC. En revanche, Chamavi, lui, vous n'avez pas besoin de faire de SBC ou quoi que ce soit. Il est sur le marché des transferts, vous prenez sa version évolutive, donc sa version vedette en français, ou sinon en anglais ça se dit headliner. Donc la version 84.2 à ma vie, comme je vous ai dit, est évolutive, c'est-à-dire s'il prend un boost même s'il est blessé en ce moment, et ben sa carte évoluera, voilà, elle prendra un +1 ou un +2 et c'est vraiment pas négligeable. Donc à ma vie il coûte que 15 000 crédits, franchement faites-vous plaisir, c'est rien du tout. Pour moi c'est le meilleur latéral gauche sur le jeu avec Ferland Mendy.
français, hein, bien sûr. Voilà, il est meilleur que Camara, je trouve. Il est plus complet que Hassan Camara de Lille, version briseur de règles. Il est plus complet également que Digne, que Benjamin Mendy, Boost et tout ça. Donc franchement, prenez à ma vie, c'est franchement un pur régal. Au milieu de terrain, on retrouve Morgan Sanson du côté gauche de ce milieu de terrain là. Donc c'est la version bien évidemment Road to the Final, même si Sanson joue plus à l'Olympique de Marseille et qu'il est parti à Aston Villa, et même si ils ont été éliminés, voilà, sa carte n'évoluera pas malheureusement, mais c'est pas grave vu qu'il y a une carte quand même exceptionnelle à 82 de général. Il a 76 en vitesse, c'est très rapide pour un milieu central, c'est très bien. 83 en passe, 81 en physique, 81 en dribble. Franchement des stats très complètes, il est très bon dans tous les domaines, il est très polyvalent, très multifonctionnel. Donc franchement voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette carte là. À côté de lui on retrouve Hatem Ben Arfa qui coûte environ 200 000 crédits, enfin qui coûtait vu qu'il est plus disponible en SBC. Personnellement j'ai pas fait son SBC, voilà, c'est le seul joueur que j'ai pas testé dans cette équipe, mais franchement vu sa carte il a l'air exceptionnel. Il a 86 en vitesse, 84 en tir, 86 en passe, 90 en dribble, il a les 5 étoiles de geste technique bien évidemment, et puis 72 en physique, c'est très costaud, un très bon joueur je pense. Franchement voilà, n'hésitez pas à l'inclure dans votre équipe si vous avez fait son SBC, il en vaut largement le coup. À côté de lui on retrouve Memphis Depay qui lui je trouve exceptionnel depuis le début du jeu. Voilà, il est dans mon équipe, voilà, vu comme je vous ai dit j'ai Kleiber et j'ai Malen, donc ils rentrent parfaitement bien vu qu'ils sont néerlandais tous trois. Donc Depay voilà, c'est un pur régal de jouer avec sa carte, franchement c'est un monstre, il sait tout faire, même sa carte voilà juste 85, donc sa carte régulière basique elle est exceptionnelle. Alors c'est 3 cartes boost, elles doivent être encore plus, donc franchement Memphis Depay 5 étoiles de geste technique également, tout comme d'ailleurs Martins et Ben Arfa. Vous allez pouvoir vraiment skiller avec cette équipe. Donc Depay, pour revenir à lui, voilà, un joueur très rapide, très technique, très physique, très bon dans tous les domaines. Franchement n'hésitez pas bien évidemment à le faire monter en attaque. Voilà, il a une vocation offensive et une faible vocation défensive, mais c'est normal, c'est un buteur, donc franchement voilà, faites-le monter, il est vraiment exceptionnel. Ensuite les amis, en attaquant droit on retrouve Martins. Voilà, alors là c'est un peu par défaut on va dire, parce que Martins certes est très bon, mais voilà, pour un budget faible de 200 000 crédits, voilà, on n'a pas non plus beaucoup d'ailiers en Ligue 1 en plus. Donc soit vous pouvez mettre Di Maria si vous avez 30 000, 40 000 crédits en plus, voilà, ça vous pouvez mettre Di Maria si vous avez des crédits, mais sinon Martins pour commencer ça fait vraiment l'affaire. En plus il a le lien avec Ben Yedder et Ben Arfa et Depay, donc voilà, Martins sinon un très bon joueur, très rapide, très technique, mais c'est sûr que Di Maria serait un peu meilleur. Ensuite en attaque en gauche on retrouve Jonathan Bamba version boost, voilà, son premier informe, parce qu'à 200 000 crédits on peut pas se permettre de prendre une plus grosse carte que celle-ci, mais si en revanche vous avez vers les 300 000 crédits vous pouvez prendre Di Maria à droite et Jonathan Bamba version 84. Donc Jonathan Bamba il a 90 en vitesse, très rapide, 80 en tir, 84 en dribble, 77 en passe. Voilà, des stats très correctes, très satisfaisantes pour un ailier. Franchement n'hésitez pas à le tester, il est très bon. Et puis en buteur on retrouve Wissam Ben Yedder qui lui est aussi à couper le souffle, voilà, comme le reste de l'équipe d'ailleurs. Il est vraiment très bon, très rapide, on dirait qu'il a 90 en vitesse, c'est incroyable comme il court vite. Il a 87 en dribble, c'était un ancien joueur de futsal, donc c'est un freestyler, voilà, il s'est réalisé de très beaux gestes techniques. Après 83 en tir, c'est très bien, 77 en passe, ça l'est tout autant. Donc voici l'équipe sous vos yeux, elle a 185 de note de général pour une équipe à 200 000 crédits, franchement c'est pas mal du tout. Et puis elle coûte voilà 230 000 crédits, donc plus ou moins 10%, c'est respecté. Et puis j'espère que cette équipe vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, et puis nous on va passer sans plus tarder à la présentation de la deuxième équipe. Les amis, on va commencer maintenant la présentation de la seconde équipe pour un budget de 300 000 crédits. Alors certes, là, le budget est un peu plus élevé que 300 000 crédits, voilà, à environ 25%, pas plus. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique en bas à droite, les prix sont en chute libre, les amis. Voilà, regardez, elle coûtait 288 000 crédits sur Xbox, alors que maintenant elle coûte sur 341 000. Donc les prix vont baisser, voilà. Là, il y a juste une légère hausse en ce moment. Mais sinon, comme je vous ai dit, quand j'ai réalisé
réalisé cette équipe, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, elle était à 288 000 crédits comme vous pouvez le voir. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, le prix va redescendre à 288 000 dans peu de temps, voilà, dans une semaine grand maximum, elle va redescendre en dessous de 300 000 crédits. Donc on commence la présentation, voilà, de cette équipe par le gardien de but. J'ai mis Pov, voilà, encore une fois, comme pour l'équipe à 200 000 crédits, tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est le meilleur, vous l'avez déjà tous testé, il est exceptionnel, tout comme Gomez, voilà, que j'ai mis dans l'équipe à 300 000 crédits, lui aussi c'est un monstre. Ensuite en défenseur droit, on retrouve Aaron Wan-Bissaka. Alors là vous avez le choix les amis, soit vous avez le choix entre Trent Alexander-Arnold, que je trouve assez bof, voilà, parce que pas très rapide, pas très physique, il est très bon certes en passe, mais c'est tout. Donc voilà, prenez plutôt Wan-Bissaka, ou sinon vous avez le choix encore avec Walker si vous avez un peu plus de crédit. Alors Walker c'est le meilleur latéral droit sur le jeu version régulière, ça y a pas de doute. Donc prenez Walker si vous le souhaitez, ou sinon voilà, prenez Wan-Bissaka pour respecter le budget. Ensuite en défenseur central là, du côté gauche, on retrouve Raphaël Varane qui est exceptionnel les amis. Donc Varane il a 86 de note de général avec 82 en vitesse, il est très rapide, c'est franchement un régal de jouer avec Varane alia Gomez, voilà, deux défenseurs centraux très rapides, c'est très bien. Ensuite 82 en physique et 87 en défense, en fait c'est un Gomez mais en encore meilleur, voilà, donc vous allez voir cette défense centrale elle est vraiment à couper le souffle. Ensuite en latéral gauche on retrouve Mendy bien évidemment pour le lien avec Raphaël Varane. Donc Mendy à 92 en vitesse, très rapide, voilà, je vous ai dit j'insiste surtout sur la vitesse pour cette équipe là. 76 en passe, c'est excellent, voilà, vous pourrez sans problème chercher Bruno Fernandes ou Paul Pogba. 82 ensuite en physique et 78 en défense, voilà, donc des stats, et puis 79 en dribble, donc des stats à couper le souffle. Comme je vous ai dit, Mendy vous l'avez déjà tous testé, c'est obligé, c'est franchement un monstre, un pur régal, donc n'hésitez pas, voilà, à faire cette défense, elle est vraiment excellente. Ensuite en milieu central on va retrouver du côté droit Jorginho Wijnaldum les amis, qui a 85 de note de général. Alors le néerlandais à 76 en vitesse, 75 en tir, 81 en passe, 79 en physique, 78 en défense et puis 86 en dribble. Donc comme vous pouvez le constater, une carte du Lady Gang, c'est-à-dire des stats au-dessus de 75. Voilà, toutes ces stats dépassent 75, donc c'est exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il est très bon dans tous les domaines, que ce soit en défense, au milieu de terrain et même en attaque. Donc vous pouvez le faire jouer à tous les postes, voilà. Si vous voulez le faire jouer en défenseur central, il n'y a pas de problème, faites-le jouer en milieu défensif central, en milieu central comme c'est le cas là, pas de souci, en milieu offensif central même, faites-vous plaisir, voilà. Donc Wijnaldum c'est ça, voilà, c'est ça l'utilité d'avoir un joueur polyvalent, c'est que vous pouvez le mettre à tous les postes, et voilà, ne vous inquiétez pas, il sera très bon à tous les postes. Ensuite en milieu central à côté de lui on retrouve Paul Pogba, le français évoluant à Manchester United bien évidemment. Donc Pogba il a 86 de note de général avec les 5 étoiles de gestes techniques, et puis 85 en physique tout comme en dribble, 81 en tir, 86 en passe, 73 en physique, donc des stats exceptionnelles. Pogba voilà, vous l'avez déjà tous testé, c'est un pur régal de jouer avec ce joueur là, très grand, très physique, il s'est tiré de loin, vous allez voir il vous mettra des long shots à couper le souffle. 86 en passe, vous allez pouvoir tranquillement et sereinement relancer sur Martial et sur Werner, ou même sur Fernandez ou sur KDB. Ensuite 66 en défense, il sait très bien défendre, voilà, c'est franchement un pur régal de jouer avec ce joueur là, voilà. Et même Wijnaldum, voilà, alia Wijnaldum, ça va faire vraiment très mal. Ils sauront tous deux très bien épauler cette défense là, et puis voilà, vous avez rien à craindre si ce n'est que gagner, voilà, des matchs. Voilà, si vous avez peur de gagner, ben, ne faites pas cette équipe, mais normalement on n'a pas peur de gagner, on a peur de perdre, et avec cette équipe voilà, ne vous en faites pas, vous allez pas perdre même si vous savez pas très bien jouer. Ensuite au milieu, au poste de milieu offensif central du côté droit, on retrouve Kevin De Bruyne comme demandé par l'abonné, donc je l'inclus logiquement dans cette équipe. Donc De Bruyne est à 91 de gestes techniques avec 76 en passe, 86 en tir, 93 en passe, et puis c'était 76 en vitesse, hein, c'est pace en anglais. Donc ensuite KDB il a 78
en physique, 88 en dribble, donc des stats à couper le souffle. Lui, c'est un magicien, voilà, c'est un technicien. Il va vous faire des passes millimétrées, voilà, au micromètre près. Ce joueur-là, franchement, c'est un monstre, voilà, c'est une tuerie. J'en perds mes mots tellement qu'il est excellent, ce joueur-là. Bien évidemment, vous allez pouvoir tirer avec De Bruyne, vous allez pouvoir enrouler ou même faire des frappes lourdes, voilà, comme Pogba, ça va rentrer dans les buts. En plus, 88 en dribble, vous allez pouvoir voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir en dribblant. 78 en physique, il est très costaud, très solide. Franchement, un pur régal. De Bruyne pour à peine 80 000 crédits. Faites-vous plaisir. Ensuite, en milieu offensif central du côté gauche, on retrouve son homologue portugais Bruno Fernandes qui va prendre un boost un up cet hiver selon moi, c'est obligé les amis. Il va passer de 87 au moins à 88 voire 89. Donc Fernandes il a 77 en vitesse avec 83 en tir. 88 en passe, c'est exceptionnel comme De Bruyne, 75 en physique, 85 en dribble. Donc en fait, ils ont des cartes assez similaires, voilà, ces deux milieux offensifs centraux, sauf que De Bruyne est un peu meilleur, ce qui est normal vu qu'il a quand même 4 points de général de plus que Fernandez. Mais voilà, ça va être un régal de jouer avec ces deux joueurs-là, je les ai testés et franchement, ils sont excellents. Vous allez mettre des buts, des passes décisives, des dribbles, ce que vous voulez. Vous allez vraiment humilier l'adversaire avec ces deux milieux offensifs centraux, donc je vous conseille vraiment de les acheter et puis de les placer dans votre équipe. Ensuite, en buteur, on retrouve Werner allié à Martial, deux joueurs très rapides, deux joueurs techniques, deux joueurs très physiques, très solides. Sur leur appui, voilà, ils sont très costauds également, c'est pas mal. Et puis deux joueurs qui savent faire des passes également, voilà. 69 pour Werner et 74 pour Martial, c'est vraiment très correct pour des buteurs. Donc ces deux joueurs là, voilà, très rapides, c'est bien évidemment ce qu'on demande pour des joueurs, voilà, pour des buteurs. Donc ces deux joueurs là, voilà, ils correspondent parfaitement aux critères des buteurs parfaits. Donc Werner allié à Martial, je pense que c'est les deux buteurs qu'on allie le plus souvent sur le jeu. Voilà, les deux buteurs en plus ils évoluent en première ligue, l'un à Manchester United et l'autre à Chelsea. Donc franchement voilà, ces deux joueurs là, il n'y a pas meilleur en première ligue en tant que buteur. Donc prenez les deux joueurs, franchement, soit l'un soit l'autre, vous allez marquer au moins 2 voire 3 buts par match avec ces joueurs là. Donc voici l'incroyable équipe sous vos yeux. Elle a 185 de note de général et elle coûte plus vers les 400 000 crédits, je vous l'accorde pour la Xbox, pour la PS4, mais pour la Xbox plus vers les 300 000 crédits. Mais comme je vous ai dit, le prix va descendre, voilà, le prix va chuter. Attendez, d'ici 2 semaines, le prix sera largement en dessous des 300 000 crédits. Donc j'espère que cette équipe vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et puis nous, on va passer sans plus tarder à la présentation de l'équipe à 400 000 crédits. Les amis, on commence désormais la présentation de la troisième équipe pour un budget de 400 000 crédits par le gardien de but. Donc comme pour l'équipe à 300 000 crédits et à 200 000 crédits, je mets Pop, le meilleur gardien, voilà, sur le jeu selon moi. Je mets également Gomez et Varane et Mendy, voilà, comme pour l'équipe, pour la précédente équipe, voilà, pour l'équipe à 300 000 crédits, tout simplement parce que je trouve que c'est la meilleure défense assez low cost, en dessous des 100 000 crédits du moins. Voilà, pour ce prix-là, vous n'avez pas mieux selon moi. Ensuite, en latéral droit, on retrouve également Wan-Bissaka. Comme en fait, on a les 5 mêmes joueurs que pour l'équipe à 300 000 crédits, parce que selon moi, c'est la meilleure défense pour un budget de 100 000 crédits. Ensuite, en tant que milieu central, on retrouve Paul Pogba comme pour l'équipe à 300 000 crédits. Alors vous pouvez penser que c'est la même équipe, mais non les amis, tous les autres joueurs ont été changés. Donc Pogba très très bon, voilà, vous l'avez déjà tous testé au moins une fois. En plus son prix étant chute libre, il coûte que 40 000 crédits alors qu'au début du jeu il coûtait plus de 200 000 crédits. Donc n'hésitez pas franchement à l'acheter, vous allez vous faire plaisir, il est vraiment excellent. Ensuite on passe au poste de milieu droit. Alors au milieu droit, comme demandé par l'abonné, on retrouve Mohamed Salah de Liverpool, bien évidemment, voilà, le pharaon égyptien qui a 90 de note de général avec 93 en vitesse, 86 en tir, 81 en passe, 90 en dribble, donc des stats offensives à couper le souffle. Il est très rapide, très technique également avec ses 4 étoiles de geste technique et ses 90 en dribble. Il va vous mettre beaucoup de buts avec son 86 en tir. Voilà, vous allez repiquer sur son pied gauche parce qu'il est gaucher et vous allez enrouler dans la lucarne opposée. Vous allez forcément marquer les amis, c'est vraiment un monstre dans ce domaine-là. Ensuite 81 en passe, donc vous allez repiquer sur son pied gauche pour délivrer un centre à l'attaquant. Ensuite 75 en physique, c'est vraiment très costaud. Il va vraiment résister aux charges des latéraux, voilà, que ce soit
soit par exemple Wan-Bissaka, Semedo, même Mendy, voilà, vu qu'il court très très vite. Donc franchement Salah, n'hésitez pas à l'acheter, voilà, parce que 150 000 crédits, c'est franchement pas cher pour un joueur de cette envergure là. Ensuite en milieu gauche, on va retrouver Kingsley Coman, les amis. Alors Coman il a 84 de note de général avec 93 en vitesse, 76 en tir, 77 en passe, 87 en dribble et puis 59 en physique, des stats très très bonnes pour un joueur à 84 de note de général. Alors là j'ai mis un milieu gauche français, mais vous avez le choix soit entre lui, soit entre Griezmann version boost. Voilà, il a deux versions boost en attaquant gauche. Vous pouvez prendre aussi... Mbappé, je crois qu'il a une version en milieu gauche, mais bon, Mbappé c'est du 1 million et quelques crédits, donc pour ce budget là, voilà, mettez Coman, il est vraiment très très bon, très technique, très agile, très bon, voilà, très rapide, excellent ce joueur là, franchement n'hésitez pas à l'acheter, il vous fera des merveilles. Ensuite en milieu offensif central du côté droit, on retrouve N'Golo Kanté, mais en fait je viens d'y réfléchir, mettez plutôt, voilà, intervertissez les deux joueurs, voilà, comme ça Pogba sera en milieu offensif central, il est meilleur quand même que Kanté dans ce domaine là. Donc Kanté il prendra le poste de Pogba donc en milieu central. Donc le joueur français a 88 de note de général et comme demandé par l'abonné, je l'inclus dans cette équipe tout simplement parce qu'il a des stats phénoménales au début du jeu. Pour ceux qui le savent, je l'ai packé au début du jeu, voilà, et il coûtait 400 000 crédits, donc je l'ai vendu à 400 000 crédits et c'est grâce à ces crédits, voilà, que je peux, voilà, réaliser toutes ces équipes en testant tous les joueurs des équipes. Donc voilà, Kanté lui il a 77 en vitesse avec 76 en passe, 82 en physique, 86 en défense, 81 en dribble, un joueur à couper le souffle, un très très bon milieu central. Franchement on dirait qu'il a 20 poumons le gars parce qu'il court de partout comme dans la réalité. Ça c'est très fidèle à la réalité, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc Kanté, voilà, achetez-le, franchement 100 000 crédits, vous n'allez pas être déçus. Ensuite en milieu offensif central, comme pour la précédente équipe, on retrouve Martial allié à Werner, donc deux joueurs, voilà, deux buteurs excellents qui vont vous faire des merveilles dans votre équipe et qui vont marquer but sur but, ça je vous le garantis. Donc cette équipe a 185 de note de général avec un budget de 470 000 crédits sur PS4. Alors là le budget est un peu trop supérieur au budget initial, mais sur Xbox il est inférieur. Voilà, vous pouvez rajouter bien 20 000 voire 40 000 crédits si vous avez la jauge 10%. Donc voici l'équipe sous vos yeux, j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, si vous voulez attendre un peu avant de la réaliser, parce qu'on voit sur le graphique, voilà, qu'il y a environ une semaine elle coûte ses 430 000 crédits et maintenant elle coûte plus que 381 000 crédits sur Xbox. Donc voilà, si vous voulez attendre un peu pour la réaliser, les prix vont bien évidemment encore chuter, donc vous pouvez attendre pour la faire et vous allez voir, franchement les prix vont encore baisser. Donc voici l'équipe sous vos yeux, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et puis nous on va passer sans plus tarder à la présentation de l'avant-dernière équipe. Les amis, on passe désormais à la présentation de l'avant-dernière équipe de cette vidéo et donc une équipe pour un budget de 500 000 crédits. Alors en défense centrale et au poste de gardien de but, j'ai mis Pope, Van Dijk, Gomez, comme pour certaines des précédentes équipes, tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, pour 120 000 crédits, vous n'avez pas mieux que ce trio là, voilà, franchement, il est exceptionnel ce trio défensif là, donc franchement, n'hésitez pas à le faire, parce que voilà, pour 130 000 crédits, franchement, vous n'avez pas mieux. Ensuite, en latéral droit, on retrouve Kyle Walker qui a 85 de note de général, le meilleur latéral droit sur le jeu selon moi, sans hésitation, version régulière, hein, bien évidemment, sinon il y a Kleiber en version, comme je vous ai dit, à 86 Showdown, mais une version spéciale donc, mais là en version régulière c'est Walker le meilleur. Donc Walker il a 92 en vitesse, 82 en physique, 80 en défense, 76 en passe, donc des stats excellentes. Il est très rapide, très physique, très défensif, il a une très grande aisance avec la passe, donc vous pourrez bien évidemment relancer sur l'attaquant droit qui est Lucas et sur le milieu central qui est De Bruyne. Donc Walker, voilà, vous avez aucune inquiétude à vous faire, voilà, si vous pensez que c'est trop léger, ne vous inquiétez pas, franchement c'est le meilleur latéral droit sur le jeu, comme en témoignent d'ailleurs ses statistiques et sa note de général. Ensuite en latéral gauche, vous avez le choix, voilà, comme pour un poste de latéral droit en première ligue, voilà, vous avez une diversité, une multitude de joueurs. Donc là au poste de latéral gauche, vous avez soit Telles comme moi, que je trouve excellent, donc mettez-le, voilà, si vous voulez suivre mes conseils.
Sinon vous avez Robertson, mais qui coûte horriblement cher, il coûte 55 000 crédits alors qu'il est vraiment bof. Voilà, Robertson comparé à Telles, il n'y a aucune différence, ou même je trouve Telles meilleur alors que Telles coûte que 10 000 crédits. Alors ensuite vous avez Reguilón qui est très bon également pour 1500 crédits, ça fait l'affaire aussi, mais voilà, suivez mes conseils, prenez Telles pour à peine 10 000 crédits, vous n'allez pas être dessus. Donc le joueur brésilien à 85 en vitesse, 83 en passe, 80 en dribble, 79 en défense et puis 76 en physique, des stats très complètes. Un joueur très bon qui va être très décisif sur le flanc gauche de la défense de votre équipe. Donc franchement voilà, Telles, il est vraiment exceptionnel. Couper le souffle, il a le lien bien évidemment avec tous les joueurs vu que c'est une équipe de première ligue comme demandé par l'abonné. Donc voilà, Telles, prenez-le, il coûte vraiment pas cher du tout, 10 000 crédits, un excellent rapport qualité-prix. Ensuite au milieu central on retrouve Pogba, Fernandez et puis Kevin De Bruyne. Le meilleur trio en milieu de terrain selon moi, sans hésitation, tout simplement parce qu'ils sont très très bons dans toutes les stats. Voilà, même Fernandez et De Bruyne qui sont des milieux offensifs centraux, donc à vocation offensive bien évidemment, ils savent très très bien défendre, comme en témoigne leurs stats en défense. Voilà, 64 pour De Bruyne et 68 en défense, ce qui est vraiment très bien. Et aussi leur work rate, donc rendement en français, ils ont élevé en attaque et élevé en défense ces deux joueurs-là. Donc voilà, ils savent défendre, attaquer, donc ils savent tout faire. Comme Pogba, voilà, qui a 66 en défense, franchement vous avez aucune crainte, et au pire si les trois joueurs se font passer, ce qui a très très peu de chances de se produire, voilà, une probabilité de 20% même si vous n'allez pas défendre, et ben il y aura Van Dijk, il y aura Walker, il y aura Gomez, il y aura même Telles et il y aura Pop surtout au goal comme dernier rempart. Donc vous avez aucun souci à se faire sur ce plan là. Voilà, le plan défensif, je pense tout, voilà, dans les équipes, sans me vanter, je pense à tout, voilà, au milieu, à la vitesse, à la technique, au tir, à la passe, au physique, à la défense. Voilà, je pense à toutes les statistiques, je fais en sorte que les joueurs se complètent du mieux possible et sélectionner les meilleurs joueurs à chaque poste. Ensuite en attaque en gauche, comme demandé par l'abonné, on retrouve Sadio Mané, le Sénégalais, qui est exceptionnel. Voilà, donc Mané il a 90 de général avec 94 en vitesse, très rapide, très très bien, c'est ce qu'on demande. 85 en tir, 80 en passe, des stats très très bonnes pour un ailier. Ensuite 90 en dribble, 76 en physique. Voilà, des stats assez similaires à celles de Mohamed Salah, son homologue sur le flanc droit par contre de l'attaque à Liverpool. Donc Mané, lui, un joueur à couper le souffle, il coûte que 110 000 crédits, franchement son prix a fortement chuté, n'hésitez pas à le faire pour 110 000 crédits, voilà, faites-vous plaisir, il est vraiment excellent. Ensuite en attaque en droit, on retrouve Lucas, voilà. Alors certes, parce qu'il coûte pas cher, donc qui nous permet de respecter le budget des 500 000 crédits, même si un peu dépassé, mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, voilà, c'est en perpétuelle descente. Voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est à 539 000 crédits il y a 2-3 jours, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter Lucas, voilà, il est très très bon, très rapide, franchement à première vue, voilà, ces stats, elles n'ont pas l'air folles, mais vous l'avez déjà tous testé et vous avez pu, tout comme Pop et Gomez, voilà, pu témoigner de leur force incroyable et inimaginable. Donc Lucas, un très très bon joueur, un très très bon ailier, il va vous mettre la quasi-totalité de ses frappes et il sait très bien dribbler. Voilà, c'est un Brésilien, c'est un skiller, il est physique, il sait très bien faire des passes également. Donc franchement, n'hésitez pas à l'acheter. Tout comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a 87 de note de général. Donc Aubameyang, lui, le Gabonais, il a 93 en vitesse, très rapide. Voilà, l'attaque elle est vraiment excellente avec 92 en vitesse pour Lucas, 93 pour Aubame et puis 93 pour Sadio Mané. Donc Aubameyang ensuite il a 86 en tir, franchement il va vous mettre beaucoup de ses frappes, 75 en passe, 69 en physique, c'est assez costaud pour un buteur, c'est très très bien, ça suffit amplement. Après il faut pas qu'il soit trop pâteau non plus, trop lourd, sinon il n'avancera pas, mais lui voilà, c'est tout le contraire, lui il court très très vite. Et ensuite voilà, 80 en dribble, c'est assez convenable. Donc voici l'équipe incroyable à 500 000 crédits sous vos yeux. On monte en gamme, voilà, elle a 187 de général, alors que les autres équipes avaient 186 et 185. Donc elle coûte voilà 500 000 crédits à peu près. Alors si vous attendez un peu, le prix va baisser, comme je vous ai dit, attendez un peu avant de la faire, avant de faire ces équipes. Mais après si vous avez voilà 30 000 crédits en plus, vous pouvez réaliser ces équipes. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et puis nous on va passer sans plus tarder à la présentation de la dernière équipe. Les amis, on s'attaque désormais à la présentation de la dernière équipe pour un budget de 600 000 crédits en commençant par le gardien de but. Et à ce poste-ci, j'y ai fait figurer le gardien français de Fulham, c'est bien évidemment Alphonse Areola
qui mesure 1m95, donc vraiment très très bon sur le jeu, très très grand. Voilà, il sortira de beaux arrêts avec 85 en plongeon, 84 en réflexe, 80 en dégagement. Donc franchement des stats à couper le souffle. Il est très très bon comme Pop, un peu moins certes que Pop, mais franchement il remplit à la perfection son rôle de gardien de but low cost. Vous allez voir, vous allez vous prendre que très peu de buts avec ce gardien là, d'une part parce qu'il est très grand et d'autre part parce qu'il est cheat comme Pop. Ensuite en défenseur central on retrouve Varane et Van Dijk, donc deux joueurs que j'ai déjà fait figurer auparavant dans mes équipes, donc voilà, pas besoin de les représenter. Ensuite en défenseur droit on retrouve Lucas Vazquez version seconde informe. Alors ne vous trompez pas, prenez pas sa version première informe parce qu'il est attaquant droit, prenez bien sa version seconde informe parce qu'il est au poste de latéral droit. Et si vous prenez son attaquant droit, alors d'une part il n'aura pas le collectif et d'autre part il sera beaucoup moins bon que sa version défenseur droit. Donc prenez bien celle à 85 de note de général, en plus il y a une très faible différence de prix, donc prenez bien celle à 85 de note de général comme sous vos yeux à l'écran. Donc Vazquez il a 87 en vitesse, c'est très rapide, c'est très très bien, 85 en dribble, 81 en tir, 85 en passe, 75 en physique, donc des stats, voilà, c'est sûr d'attaquant, mais également de défenseur, voilà, parce qu'il a 65 en défense et 75 en passe, c'est franchement très convenable, très satisfaisant pour un latéral droit de cette envergure là. Ensuite il a élevé également en attaque et en défense, donc preuve qu'il sait tout faire. Ensuite en latéral gauche on retrouve Robertson pour avoir le collectif. Alors certes il est un peu cher, c'est vrai, quand même 50 000 crédits en plus, avec il y a des nouveaux SBC là qui nous demandent de prendre des joueurs à plus de 85 de notes de général, donc ils sont tous leurs prix ont tous fortement augmenté. Donc Robertson lui il a 83 en vitesse, 80 en passe, 76 en physique, 81 en défense et puis 80 en dribble, des stats vraiment très bons. Voilà, il est excellent ce joueur là, comme Telles, voilà, du même niveau que Telles et tout ça, mais certes un peu trop cher pour non plus son niveau. Certes il est très très bon mais un peu cher, mais voilà, pour l'équipe il rentre dans le budget, donc n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite en milieu défensif du côté droit on retrouve Pogba, déjà présenté auparavant et tous on le connaît déjà. Ensuite en milieu défensif central du côté gauche on retrouve Wijnaldum, voilà, lui aussi déjà présenté, tout comme d'ailleurs Fernandez et Martial, déjà apparus dans mes précédentes équipes. Et voilà, on a déjà joué contre ces joueurs là, voilà, parce qu'ils reviennent avec récurrence tellement qu'ils sont vraiment très très bons. Ensuite on s'attaque aux deux derniers joueurs de cette équipe donc, et en poste de buteur on retrouve Oussama Aouar version fut freeze comme demandé par, enfin non il me l'a pas demandé mais voilà, sinon mettez Aouar version normale, voilà, mais moi j'ai mis Aouar version freeze pour faire un peu plus de couleur, d'esthétique à cette équipe, mais sinon prenez version Aouar, voilà, version normale, et vous le remplacez en cours de jeu, ça conviendra parfaitement aussi. Donc on enchaîne, voilà, avec la présentation du dernier joueur qui est Memphis Depay version 3e et dernière informe. Donc il a 88 de notes de général avec une carte exceptionnel. Alors déjà sa carte à 85 elle était à couper le souffle, voilà, il mettait la quasi totalité de ses frappes. Alors certes il pêchait un peu des fois dans la finition où il manquait des buts, c'est incompréhensible, voilà, mais là vraiment sa version à 88 je l'ai testé en draft et elle est à couper le souffle, elle est vraiment excellente dans tous les domaines. N'hésitez pas franchement à l'acheter, vous n'allez pas être déçu. Donc Depay il a 89 en vitesse, c'est très rapide, 87 en tir, 88 en passe, 87 en dribble, il a les 5 étoiles de geste technique, vous allez pouvoir vous régaler. Ensuite 83 en physique, donc des stats, voilà, comme je vous ai dit, excellente à couper le souffle, un joueur très très bon, très charismatique, très élégant sur le jeu. Vous allez pouvoir franchement vous faire plaisir, vous régaler, ça va être une tuerie cette carte là, donc franchement n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment la pièce maîtresse de cet effectif, en attaque du moins. Donc voici l'équipe incroyable sous vos yeux, j'espère qu'elle vous plaît, franchement moi je la trouve vraiment très bonne. Il y a de l'originalité avec Vazquez en défenseur droit qu'on voit très rarement, il y a de très grands joueurs, très expérimentés, très costauds comme Varane, Van Dijk, Robertson, Pogba, Fernandez, voilà, la quasi totalité des joueurs. Et comme je vous ai dit en cours de match, remplacez Aouar si vous n'avez pas sa version fut freeze, remplacez-le par un Werner ou par un autre joueur, voilà, de votre choix, vraiment, même si c'est un Ousmane Dembélé, voilà, il aura le collectif vu qu'Aouar est parti avec 9 de collectif. Donc voici l'équipe sous vos yeux, j'espère qu'elle vous plaît. Elle a 186 de notes de général, c'est vraiment pas mal du tout. Elle coûte 600 000 crédits, voilà, même pas sur Xbox et un peu plus sur PS4, mais avec les plus ou moins 10%, donc ça fait 60 000 crédits, donc le budget est respecté. J'espère que cette équipe vous plaît, moi je la trouve vraiment excellente.
excellente, n'hésitez pas franchement à la réaliser, vous allez vraiment pouvoir gagner beaucoup de matchs en FUT champion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on arrive au terme de cette vidéo assez longue, voilà, où je vous présente 5 équipes, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter pour vos équipes, voilà, je vais essayer de les réaliser, et puis nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, notamment sur l'Euro qui vont arriver prochainement. Allez, ciao les amis, c'était Anto.